Pendant longtemps, acheter une console de jeux vidéo, c'était choisir un camp, s'enfermer dans son salon avec sa console sous la télé. Et c'est justement ce que Microsoft ne veut plus faire. Elle ne veut plus seulement vous vendre une console pour mettre sous la télé. Microsoft cherche à vendre un écosystème. Alors moi j'ai un PC gaming depuis longtemps et j'ai eu l'opportunité par Microsoft d'avoir une Xbox Series X et par Asus une ROG Xbox Ally. Et ça m'a vraiment permis de tester ce que devient vraiment l'expérience Xbox aujourd'hui. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, d'essentialisme, de jeux vidéo et de voitures électriques, et je me suis immergé pendant un mois complet dans l'écosystème Xbox, et voilà ce que ça donne. Du coup, pendant cet essai, je me suis posé 3 questions, 3 constats qui font qu'il faut réfléchir à si on veut s'immerger dans cet écosystème ou dans un autre. C'est le rôle du hardware, ou alors plus précisément le rôle des machines. Ensuite, c'est le Game Pass, et enfin, les performances. Et il y a encore 3 choses qui expliquent l'écosystème Xbox, c'est la mobilité, la performance brute et le salon. Alors pourquoi la série X? La série X, on s'assoit dans le canapé, on clique sur la manette, le jeu se lance en 4K sur le grand écran, sans configuration. On n'est pas sur un PC où il faut installer Windows, installer les jeux, installer les launchers. Là, on est sur une console grand public, donc on la met sous la télé, on branche le câble HDMI, les mises à jour se font, et on joue. C'est vraiment la console pour tout le monde, et je parle pas forcément que de la Xbox, je parle vraiment de la console en général, mais là on est sur une vidéo Microsoft, donc je parle de la Xbox. Une console, c'est plug and play. Ce qui fait aussi la première grande force de Xbox Microsoft, c'est le Quick Resume. Et en fait, ça, c'est la fonctionnalité magique qui permet de suspendre plusieurs jeux en même temps et de les reprendre en 3 secondes. Et quand je dis les reprendre, on peut même éteindre sa Xbox Series X, on peut faire autre chose, on peut même la rallumer le lendemain ou 2 jours après, et on va toujours avoir le Quick Resume activé. Donc on va pouvoir retourner directement dans le jeu de son choix. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est vraiment la feature qui change un écosystème. Lorsque je suis en train de jouer, que j'ai subitement quelque chose à faire, ou je dois aller chercher un colis ou je ne sais quoi, je peux éteindre la console pour économiser de l'énergie, je pars, je reviens, je relance. Et un autre avantage, c'est le rapport silence-puissance. La Xbox Series X est vraiment très puissante pour ce qu'elle est, entendons-nous bien, c'est une console de salon qui ne fait pas forcément de la pure 4K sur tous les jeux, mais on va pas chipoter en disant que la Xbox Series X est une des meilleures consoles qui est sortie. Et ce qui est bien, c'est qu'elle ne fait pas de bruit, elle ne ventile pas énormément, voire pas du tout, peu importe le jeu que vous lui lancez. Malheureusement, il y a un truc qui a changé récemment, il y a environ un mois, c'est le prix de la Xbox Series X. Avant, c'était un très bon rapport prix-puissance, quand elle était aux alentours de 500 €. Maintenant, la Xbox Series X est montée à 799 €. Alors forcément, je peux pas vous dire que c'est un bon rapport prix-puissance, c'est même pas du tout un bon rapport. Donc si vous n'avez pas d'Xbox Series X pour le moment, regardez plutôt sur l'occasion avant de l'acheter neuve. La deuxième partie, c'était la mobilité, la ROG Xbox Ally. Et la ROG Xbox Ally, c'est la liberté totale, emporter sa bibliothèque partout, dans le lit, en voyage ou sur le canapé, pendant que la télé est occupée. C'est un format hybride, on a une ergonomie d'une console portable alliée à la puissance de Windows 11 pour tourner des jeux en local ou via le cloud. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Alors il y a plein de propositions de consoles portables aussi, moi j'ai aussi un Steam Deck, mais en termes de puissance, la ROG Xbox Ally est vraiment beaucoup plus puissante que beaucoup de consoles sur le marché, et le fait qu'elle ait Windows 11 permet aussi de jouer à toutes ces bibliothèques de jeux. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et la ROG Xbox Ally, comme son nom l'indique, est en partenariat avec Xbox, ce qui fait qu'on a un layout plutôt Xbox avec les boutons qu'on retrouve sur la manette de la Xbox Series X. On a aussi l'application Xbox intégrée avec le Game Pass, et en gros, c'est comme si c'était une petite Xbox qu'on a dans la main. Et la troisième chose de l'écosystème Xbox, c'est le PC. Alors c'est en train de changer légèrement, mais un PC ça tourne sur Windows. Windows 11 en tout cas pour le mien, qui dit Windows dit Microsoft, Xbox. On a aussi l'application Xbox, on a aussi le Game Pass sur son PC, et ce qui fait la grande différence entre les 2 premiers objets auxquels j'ai fait référence, c'est la puissance. Alors évidemment c'est en rapport avec votre PC, votre Xbox Series X peut très bien être plus puissante que votre PC actuel, c'est pas mon cas, moi j'ai un Ryzen 7 9800X3D, 64 Go de RAM et une 5080. Alors autant vous dire que j'ai un bon PC si jamais je veux jouer à des jeux qui sont très demandeurs. Donc avoir une Xbox Series X c'est pour être dans le salon, avoir une ROG Xbox Ally pour la mobilité et le PC pour la puissance pure. On a là la Triforce de l'expérience Xbox. Mais ça c'est les fondations, et pour pouvoir monter des bonnes fondations, on a besoin de ciment. Et le ciment, chez Microsoft, ça s'appelle le Game Pass. Et le Game Pass, c'est l'accès en illimité à un catalogue évolutif de plusieurs centaines de jeux pour un prix mensuel fixe. Il y a plusieurs paliers de Game Pass. On a le Game Pass PC avec certains jeux, on a le Game Pass PC console et on a le Game Pass Ultimate
Et à chaque fois, on a un palier spécifique de jeux. On n'a pas le même nombre de jeux en fonction du palier Xbox qu'on prend. Et on n'a pas les mêmes features comme le cloud, le cross-save ou des choses comme ça. Et ce qui fait la principale force du Game Pass, c'est le Xbox Play Anywhere et le cross-save. Play Anywhere, ça veut dire qu'on achète le jeu sur une plateforme, peu importe laquelle, et on pourra y jouer sur PC, sur Roguelite ou sur Series X. Et il y aura aussi les sauvegardes dans le cloud qui vont se synchroniser automatiquement. Mettons que j'achète Halo sur ma Xbox Series X sur le store, il est Xbox Play Anywhere. Ça veut dire que je l'achète une seule fois, et je pourrai ensuite le retrouver sur l'application Xbox sur mon PC, et aussi sur l'application Xbox sur ma Roguelite. Ça veut dire que je peux jouer à Halo sur mon PC à pleine puissance, avec les graphismes au max, sur ma Xbox Series X quand j'ai envie d'être à la maison, sur le salon, sur la grande télé, parce que c'est quand même un jeu à grand spectacle, et sur ma Roguelite si j'ai envie de bouger à l'extérieur, ou même si j'ai envie de bouger à la maison parce que la télé est prise. Et pour ce qui est des abonnements, c'est quand même assez intéressant, parce qu'il y a 3 formules qui peuvent convenir à certaines personnes. Typiquement, moi, avant d'avoir les 3 appareils pour tester l'écosystème Xbox, j'avais le PC Game Pass. Et le PC Game Pass, c'est 12,99 par mois, et c'est un incontournable pour jouer aux jeux sur PC. J'ai le catalogue, j'ai les jeux qui sortent en Day One, et j'ai le EA Play. Après, on a le palier essentiel, qui coûte 8,99 par mois, mais on a aussi le Premium à 12,99 par mois, et on a aussi le Game Pass Ultimate, et là c'est vraiment le top du top, à environ 20,99 € par mois. C'est la formule clé qui débloque la synergie totale de tes 3 machines. T'as le catalogue PC console, t'as le Day One, le Cloud Gaming, t'as EA Play, Ubisoft, et t'as même Ubisoft Classics. Il y a un truc aussi qui est important à dire, c'est la réalité du physique. Parce que là, on a tous compris qu'à partir de 2028, le physique s'est terminé chez un certain constructeur. On est obligé de constater que chez Xbox, c'est quand même fini depuis longtemps. On le voit déjà dans les magasins, quand on va dans une grande surface, ou même chez un spécialiste du jeu vidéo, on voit quand même énormément de bleu, de rouge, et on voit très très peu de vert. Mais ça, c'est parce que Xbox, depuis un bout de temps, a misé sur le digital, le numérique, avec le Game Pass. Est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce qu'ils ont eu tort? C'est à vous de décider. Mais ce qui est bien avec la Xbox Series X, c'est qu'on peut évidemment continuer d'utiliser ces CD. Donc on possède ces jeux et on a aussi accès au marché de l'occasion. Donc on a la possibilité de prêter, de revoir, de rejouer, de collectionner ces jeux physiques. Et la chose que j'ai vraiment remarqué, c'est que si on veut acheter des jeux chez Xbox, ça coûte beaucoup moins cher que chez les autres constructeurs. Combien de fois j'ai trouvé un jeu, même d'occasion en version boîte Xbox, beaucoup moins cher que chez PlayStation. Et au final, c'est le client qui gagne. Et avec le Game Pass, il y a aussi une question de complémentarité. En fait, le Game Pass, il sert à tester, il sert à jouer aux jeux qui sortent en Day One, tandis que le physique, il permet d'acheter ses coups de cœur et toujours au meilleur prix. Moi, j'ai déjà joué à un jeu en Day One qui est sorti sur le Game Pass, je l'ai essayé, j'ai beaucoup aimé, je l'ai acheté en physique. Et il y a quelque chose aussi qui est en train de s'effacer avec le temps, c'est les exclusivités gaming. Avant, la Xbox Series X, c'était une vitrine technologique avec des grands jeux. On avait du Forza Horizon, on avait Starfield, on avait du Halo, tout ça arrive maintenant chez PlayStation. Mais ça reste quand même des références absolues dans les jeux de course, c'est magnifique sur Xbox Series X, c'est magnifique sur PC, ça reste quand même des grandes franchises solo et des multijoueurs qui sont taillés pour le grand écran. On peut encore trouver des petites pépites indés qui sont uniquement dispo chez Xbox, qui sont pas dispo ailleurs. Donc ça reste aussi sympa. Alors après, pourquoi on devrait choisir l'écosystème Xbox alors qu'il y a potentiellement d'autres écosystèmes qui sont en train d'arriver sur le marché? Moi je me suis posé cette question et je trouve que en termes d'accessibilité, en termes de facilité, il n'y a pas mieux que l'écosystème Xbox. Oui, parce que par exemple, si on va chez Sony, on a une PlayStation 5 et on a même une PlayStation 5 Pro qui est sortie si on veut la puissance, mais pour ce qui est de la mobilité ou pour ce qui est de la puissance pure, il faut savoir que avant on pouvait jouer à quelques jeux Sony qui étaient portés sur PC, donc on pouvait avoir PC pour performance pure et on pouvait avoir PS5 pour jouer sur la télé, mais ça, c'est terminé. Et à part le PS Portal, on n'a pas de solution à proprement parler pour jouir d'un écosystème. Alors là, moi j'ai parlé de performance brute avec un PC, j'ai parlé de la Xbox Series X, j'ai parlé de la ROG Xbox Live, tout ça, ça coûte quand même assez cher, mais une grande force aussi de Microsoft, c'est que vous pouvez en choisir un et faire du cloud gaming avec le Game Pass Ultimate. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé Starfield en cloud sur la Roguelite, et je dois dire que ça fonctionne super bien. J'ai récupéré une save que j'avais commencé il y a très très longtemps. Quand le jeu est sorti, je l'ai un petit peu abandonné, j'avoue. J'ai même pas eu à l'installer sur ma Roguelite, ça s'est lancé comme si j'avais quitté le jeu hier, sur le même point, avec des performances brutes, en cloud, et avec aucune latence. Vraiment, j'ai été super impressionné. Donc vous avez performance brute, vous avez télé, vous avez PC, vous avez cloud. Vous avez absolument tout pour choisir ce qui vous convient le mieux dans l'écosystème Xbox. Et là où ça fait vraiment plaisir, c'est la rétrocompatibilité totale. Sur Xbox Series X, depuis assez longtemps, on a la rétrocompatibilité sur des jeux Xbox 360 et sur des jeux Xbox. Ça veut dire que vous avez des anciens jeux Xbox ou 360, vous pouvez mettre le CD dans la Xbox Series X, ça fonctionnera, et vous allez même pouvoir parfois avoir le boost à 60 FPS qui a été poussé par les développeurs, et ça c'est incroyable. Et puis forcément, il y a un point aussi qui est quand même important à signaler,
Bah c'est la manette. La manette Xbox pour moi reste une des meilleures manettes en termes d'ergonomie. J'adore l'avoir en main, ça tombe directement sous les doigts. Bref, je trouve que c'est une super manette et vous pouvez même récupérer la manette de votre série X et vous pouvez jouer sur PC avec, vous pouvez même jouer sur votre ROG Ally avec. Que tu tiennes la manette de la Xbox Series X ou que tu tiennes la ROG Ally, t'as la même chose dans les mains. Et voilà, je pense qu'il y a plusieurs avantages à utiliser l'écosystème Xbox. Moi, je l'ai utilisé pendant un mois. Alors, évidemment, la Xbox Series X et la ROG Ally, je les ai renvoyés, donc je les ai plus. Mais ça m'a quand même permis d'essayer un écosystème qui, si on ne l'a pas essayé, eh ben, on se rend pas compte, en fait, du fait que ce soit simple, accessible et sans prise de tête. On peut jouer à tous les jeux Xbox qui sortent, de la façon qu'on veut, avec la puissance qu'on veut. Aujourd'hui, choisir Xbox, ça veut plus dire acheter une console. On dit plus j'achète une Xbox Series X. En fait, quand on achète chez Microsoft, on achète clairement un écosystème. Et quand je disais que c'était un écosystème abordable, il est abordable en fonction de ce que vous choisissez de payer. Et ça aussi, c'est vraiment bien et on trouve pas ça chez les autres constructeurs. Ok, la Xbox Series X coûte maintenant 800 €, mais vous pouvez la trouver d'occasion. Et si c'est vraiment trop, sachez que n'importe quel PC pourra faire tourner les jeux qui sont sur le Xbox Game Pass en cloud. Et j'étais vraiment pas un défendeur du cloud, je trouvais ça vraiment pas cool, j'aimais vraiment pas le fait qu'il y ait de la latence, le fait de ne pas avoir le jeu directement chez moi, la puissance brute, bah en fait ça fonctionne très très bien. Et voilà ce que je pense de l'écosystème Xbox. Il y a quand même pas mal d'avantages, il y a aussi des inconvénients. C'est un petit peu comme tout, mais je pense que c'est un écosystème qui peut vraiment convenir au plus grand nombre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Pixel. Peace.